Les suites numériques. Alors, les suites numériques, objectif. Calculer le terme de rang n un d'une suite arithmétique. Calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Calculer le terme de rang n un d'une suite géométrique. Et également calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Nous allons voir d'abord les suites arithmétiques. Alors, comment reconnaître une suite arithmétique? Soit une suite numérique composée des termes suivants, U1, U2, U3, U4. U1, U2, U3, U4 forment une suite arithmétique si U2 moins U1 est égal à un nombre R, U3 moins U2 est égal au même nombre R, et U4 moins U3 est égal également à R. Alors, on peut conclure que U1 est le premier terme de la suite, et R est la raison de la suite. Donc U1, auquel on rajoute plus R, permet de trouver U2. Auquel terme on rajoute plus R à la raison, on tombe sur U3, et etc. Donc plus R pour tomber sur U4. Donc on a une suite ici arithmétique, puisqu'on additionne toujours le même nombre qui est la raison. Exemple. En 2016, la production est de 5000 unités, donc qui correspond à U1. En 2017, la production de 5100 unités U2. En 2018, la production de 5200 unités, le terme U3. Et en 2019, la production est de 5300 unités, le terme U4. Alors, pour savoir si cette suite est une suite arithmétique, et on précisera également son premier terme et sa raison, donc on fait U2 moins U1, donc 5100 moins 5000 égale 100, U3 moins U2, 5200 moins 5100 égale 100, U4 moins U3, 5300 moins 5200 égale 100, et donc quand on obtient toujours le même terme, on peut conclure que nous devons faire une suite arithmétique de premier terme U1 égale à 5000 et de raison R égale à 100. Deuxième objectif, donc calculer le terme de rang n, un, dans une suite arithmétique. La formule suivante permet de déterminer n'importe quel terme un d'une suite arithmétique connaissant le premier terme u1 et la raison r. Cette formule est la suivante, un est égal à u1 plus n-1 que multiplie la raison r. Donc u1 plus r donne u2, u2 plus r donne u3, etc. jusqu'au terme un. Et en additionnant plus n-1 fois r à u1, on tombe sur le terme un. Alors nous allons voir un exemple pour illustrer donc cette formule. Donc en 2016, la production de l'entreprise est de 5000 unités, et elle devrait augmenter annuellement de 100 unités par an. Calculer la production en 2025. Donc en 2016, U1 est égal à 5000, qui est le premier terme, et la raison est égale à 100, puisqu'elle augmente de 100 unités par an. Donc en 2025, on va utiliser la formule, donc UN est égal à U1 plus N-1 fois R pour calculer la production cette année-là, en 2025. Donc 2025 correspond au rang 10, donc on va calculer donc U10 qui va être donc à 5000 valeur de UN plus N est égal à 10, donc 10 moins 1 multiplié par 100, on obtient donc 5900. On peut donc conclure qu'en 2025, la production devrait être de 5900 unités. Dernière partie sur les suites arithmétiques, c'est le calcul de la somme des n premiers termes. Alors, la formule suivante permet de calculer la somme Sn des n premiers termes d'une suite arithmétique de premier terme U1 et de raison R. Donc, voici cette formule. Sn est égal à n que multiplie U1 plus Un divisé par 2. Donc, on va illustrer ceci par un exemple. Donc, en 2016, la production de l'entreprise est de 5000 unités, l'augmentation annuelle de 100 unités. Calculer la somme des productions de 2016 jusqu'en 2025. Donc en 2025, on avait calculé sur l'exemple précédent que U10 est égal à 5900 unités. Donc si on applique la formule Sn égale à n fois U1 plus Un divisé par 2, on va avoir ici en 2025 la somme des 10 premiers termes, donc allant de 2016 à 2025, on obtient 10 fois U1 plus U10 divisé par 2, avec donc 10 qui multiplie 5000 pour U1 plus 5900 pour U10 divisé par 2, donc S10 est égal à 51 500.
Donc la somme des productions de 2016 à 2025 est donc de 54 500 unités. Donc voici pour les suites arithmétiques, on va voir donc les suites géométriques. Alors comment reconnaît-on une suite géométrique? Donc soit une suite numérique composée des termes suivants U1, U2, U3 et U4. U1, U2, U3, U4 forment une suite géométrique si U1 sur U2 est égal à Q, U3 sur U2 est égal au même nombre Q, U4 sur U3 est égal toujours à Q. Donc U1 est le premier terme de la suite et Q est la raison de cette suite géométrique. Donc de même, U1 multiplié par Q me donne U2, U2 multiplié par Q donne U3, et U3 multiplié par Q donne U4. Donc on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre qui est ici la raison. C'est ainsi qu'on définit une suite géométrique. Exemple. En 2016, la production de 5000 unités, donc en 2017, la production de 5500 unités, en 2018, la production de 6050 unités, et en 2019, la production de 6655 unités. Donc cette suite U1, U2, U3, U4 était une suite géométrique, et on précisera son premier terme et sa raison. Donc on fait U2 divisé par U1, 5500 divisé par 5000, on trouve 1,1, U3 divisé par U2, on trouve également 1,1, et U4 divisé par U3 est égal donc à 6155 divisé par 6050, on trouve également 1,1. On peut donc conclure que c'est une suite géométrique de premier terme U1 égale à 5000 et de raison Q est égal à 1,1. On va voir comment on peut calculer le terme de rang n, donc un, dans une suite géométrique. Alors, la formule suivante permet de déterminer n'importe quel terme un d'une suite géométrique connaissant le premier terme u1 et la raison q. Donc voici la formule, un est égal à u1 que multiplie q à la puissance n-1. Donc on passe de u1 à u2 en multipliant par q, de u2 à u3 en multipliant par q, et etc. jusqu'au terme un où on fait donc u1 multiplié par qn-1 pour trouver la valeur de un. Donc on va faire un exemple pour pouvoir déterminer le terme de rang n. Donc en 2016, la production d'entreprise est de 5000 unités, elle devrait augmenter annuellement de 10% par an. Calculer la production en 2025. Donc en 2016, on avait vu que U1 est égal à 5000, donc Q est égal à 1,1 puisqu'on a une augmentation de 10%. En 2025, on va avoir donc UN est égal à U1 fois Q puissance n. Donc comme l'on sait que 2025 correspond au rang n égale 10, donc on va calculer U10 en faisant 5000 U1 multiplié par 1,1 la raison puissance 10-1. Donc on tombe sur un résultat qui est U10 approximativement de 11 790. La production en 2025 devrait être de 11 790 unités. Alors, on va voir pour terminer le calcul de la somme des n premiers termes. Donc la formule suivante permet de calculer la somme Sn des n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes U1 et de raison Q. Donc Sn est égal à U1 que multiplie 1 moins Q puissance n divisé par 1 moins Q. U1 étant donc le premier terme et Q la raison. Donc on va illustrer ça par un exemple. En 2016, la production de l'entreprise de 5000 unités et une augmentation annuelle de 10%. Calculer la somme des productions de 2016 à 2025. Alors, Sn va être égal à U1 que multiplie Q1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Donc en 2025, on calcule donc S égale 10 puisque n égale 10, avec ici 5000 pour U1 multiplié par 1 moins 1,1 pour Q à la puissance 10 divisé par 1 moins 1,1. On tombe approximativement sur 79 687. Donc la production de 2016 à 2025 est de 19 697. Donc voilà, c'est fini pour cette leçon sur les suites géométriques et arithmétiques.